d'oiseaux en rouge, avec Elsa Rouge, Maggie Soleil ou bien Maggie Larme. On est sous le charme, dans son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme, au Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau, en robe de soie, en pyjama. Elle est la même, elle change de crème, elle change d'extrême, mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème, un peu plus fou à la folie, c'est elle qu'on aime. Maggie, 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 voilà Maggie. Il n'y a plus d'amour. Il y a quelqu'un ici? Nastasia Filipovna, vous ici? Igor Igorovitch! Oh, je vous en prie, Igor, on pourrait nous voir. Oh, Igor, arrêtez. Jérôme, arrête. Mais c'est pas vrai. À chaque fois qu'on joue cette scène, tu en profites. Moi? Mais... Oui, toi. T'es vraiment un égoïste. C'est pas un jeu pour moi. Le théâtre, c'est... Ok, on reprend. Igor, tu n'as pas changé. C'est vrai. Je n'ai pas changé. J'aime les femmes, j'aime l'amour. Je les aimerai toujours. C'est pas vrai, Jérôme. Tu veux m'aider, oui ou non? Ok, ok. Et moi? Tu me trouves changé? Changé, non. Mais ton visage est plus maigre. Tes yeux sont plus grands. Comme si tu avais souffert. Souffert? C'est tout ce que tu trouves à dire, alors que mes parents sont morts, que chaque soir il me faut rentrer dans cette grande maison vide. Voici donc orpheline. Comme je vous envie, Nastasia Filipovna. Oh non, mais c'est pas possible. Mais tu ressens rien, tu m'aides pas du tout. J'ai l'impression de jouer contre un mur. Bah, excuse-moi. Écoute, Jérôme, mon concours est dans un mois. Si tu ne te plonges pas dans ton personnage, moi j'y arriverai pas. Est-ce que tu comprends ce que tu dis? Est-ce que tu sais seulement qui était Popov? Bah ouais, c'est le mec qui a écrit ce truc-là. Nicolas Popov, Jérôme, était un Russe. Tu m'étonnes. Un jeune Russe qui s'est suicidé à l'âge de 20 ans parce qu'il ne supportait pas la médiocrité. Ah ouais, c'est pas cool. Oui, ça, évidemment, ça risque pas de t'arriver. Ah ça, non. Mon pauvre Jérôme. Quoi, mon pauvre Jérôme? Mais regarde-toi, t'es vraiment un gosse. Oui, maman, oui, mamie. Ah oui, je fais bien mes devoirs, je suis bien sage. C'est bien simple, tu vis comme une larve. Moi, je vis comme une larve? Oui, comme une larve, sans désir et sans imagination. Alors là... Jérôme! Tu vas voir la larve sans imagination, tu vas voir! Tu vas voir! Tu es sûr que ça ne t'ennuie pas? Oh, l'épluchage des haricots verts, mais c'est une des joies de l'existence. Ah, c'est bien que tu le prennes comme ça. D'autant que Rose a encore une semaine de vacances. Ah, que notre joie demeure. Dis donc à propos, qui est de corvée de patates demain? Ah, bah c'est ton tour, mon chéri. Ah, oui. encore? Ah. Oui. À moins que Jérôme ne consente à mettre la main à la pâte, mais ça, faut pas rêver. Hein. Alors là, je t'arrête tout de suite, Maggie. Jérôme, en ce moment, a besoin de toute notre compréhension, de toute notre affection. J'en étais sûre. T'étais sûr de quoi? Que cette petite le ferait souffrir. Karine? Non, mais pas du tout, non, au contraire. C'est elle qui est à plaindre. Ah bon, et pourquoi? Ah, quand on est une jeune fille de 17 ans, qu'on a perdu ses parents et qu'on doit rentrer chaque soir dans une grande maison vide... Oh non! Mon Dieu, mais c'est pas vrai. Oh non, Georges, dis-moi que c'est pas vrai, pauvre petite, mais il faut faire quelque chose pour elle. Il faut, je sais pas, lui redonner la tendresse dont elle a besoin, un foyer. Oh! Ça me fait tellement plaisir de vous garder quelque temps. Moi, j'ai l'impression que vous avez une très bonne influence sur notre petit Jérôme. Oh, j'ai pas beaucoup de mérite, vous savez, il était tellement conformiste quand je l'ai rencontré. Ah oui, bien sûr. Enfin, il n'est pas très révolutionnaire, mais conformiste, c'est... Ah, ça sent bon ici, hein? Je ne le sais pas, moi. Qui est-ce qui est conformiste? Eh ben, Jérôme, figure-toi. Enfin, d'après ce que dit Karine. Hein. D'ailleurs, je me demande ce qu'il fait. Jérôme! À table! Vous trouvez qu'il manque d'originalité, notre petit-fils? Oh, remarquez, c'est pas de sa faute, hein. S'il avait pas été élevé dans un bled pourri. C'est le Vésinet que vous appelez un bled pourri? Oui. Enfin, je veux dire, c'est pas une ville très shakespearienne. Vous allez me trouver idiot, mais qu'est-ce que vous entendez par ville pas très shakespearienne? Jérôme!
À table! Qu'est-ce qu'on lui voit encore à Jérôme? Thé ou café? Silence, femme, j'écris. Hyperbole de ma mémoire. Igor, tu es génial. De ma mémoire. Tu sais, c'est incroyable, hein? Tu t'es vraiment mis dans la peau d'Igor Igorovitch. Quel acteur! Ouais, je suis pas mécontent. Puis alors, la tête de Maggie et Georges quand ils t'ont vu avec tes cheveux. Tu sais, ça m'a donné une idée. Ah oui? Oui. Tu as remarqué comme ils étaient inquiets hier. Ah bah ça. Bon, alors imagine que tu continues à jouer les poètes fous. On sera exactement dans la situation de la pièce de Popov. Les jeunes contre les vieux, les artistes contre les bourgeois, les Et révolutionnaires... là, où tu vas, là? Mais c'est génial, Jérôme! À chaque instant, nous serons Igor et Nastasia. Mais ça va pas, non. Tu voudrais que Maggie et Georges me prennent pour un fou? Toi, ils t'invitent chez eux parce qu'ils croient que t'es orpheline et maintenant... Mais écoute... Réfléchis. C'est de leur faute. Ils sont rentrés par inadvertance dans la pièce et maintenant... C'est génial, Jérôme, je vais enfin pouvoir travailler mon rôle. Karine, il y a vraiment des moments où je te comprends pas. Écoute, Jérôme, mon concours est dans un mois. Pour être actrice, je tuerai père et mère. Oui, bah tu fais ce que tu veux avec ta famille, mais tu laisses Maggie et Georges tranquilles. Où vas-tu? Me laver les cheveux. Jérôme, Quoi? viens ici. Pas question, tu m'entends? Allez, viens ici. Pas question. Hyperbole. Sépulcre. Solitude bleue. Hyperbole, sépulcre, solitude bleue, bourgeois pourri, sépulcre, solitude Jérôme, bleue. tu peux pas te rasseoir un peu, tu me donnes le tournis, là. Hein? Non, mais c'est vrai, excusez-moi, mais le gugus, ça va 5 minutes, après... La solitude bleue et stérile a frémi. Oh, la berceuse, avec ta fille et l'innocence de vos pieds froids, accueille une horrible naissance. Bourgeois pourri! Oh, que c'est beau. C'est un gugus peut-être qui a écrit ça? Je t'assure, Pierre Maggie a raison, Jérôme ne va pas bien du tout. Allons, ne dramatisons pas. Oh bah, tu le verrais, on dirait un punk. Un punk. Un punk, si tu le préfères. Un punk, tu veux dire un punk. Oui, et alors? Il y a d'autres symptômes? Bah, il refuse de s'alimenter, il reste enfermé pendant des heures pour écrire des poèmes ridicules. Et il tient des propos incohérents. Ah bon, et à quel propos ces propos? Il parle sans arrêt d'art, d'absolu. Et il est en révolte tout le temps contre les bourgeois, contre les médiocres. Et les médiocres, c'est Maggie et moi, bien entendu. Bien entendu. Et son amie Karine? Oh, bah pareil, elle est dans l'absolu jusqu'au cou, elle veut être actrice. Aïe, aïe, aïe. Non mais... Qu'est-ce qu'on peut faire, docteur? Rien, il est manifestement en crise, hein, Jérôme. Il a besoin de s'affirmer. Nous sommes tous passés par là. On ne pourrait pas l'aider? Le mieux, c'est de ne pas le contrarier. Quand il se sera épuisé dans une direction absurde, il reviendra de lui-même à la bonne vieille réalité, mon vieux. Eh oui, mais nous, tu crois qu'on peut rien faire? Si, vous pouvez. Ah, on peut faire quoi? Mettre des casques, hein? Des casques? Oui, j'ai dit ça à propos du maillet. Oh. C'est tasse? Non, merci, madame. Jérôme? Je n'ai pas faim. Oui, Jérôme a décidé de vivre poétiquement. Oui, c'est bien. C'est très bien, mais il faut manger, hein? La poésie, ça nourrit pas son homme. Bourgeois. Ah non, alors là, Jérôme, tu te trompes. Parce que Georges est très artiste sous ses airs... tu sais, quand je l'ai connu, eh ben, il faisait de la peinture. En amateur, bien sûr, mais... Ah, bah, tu te souviens, je me défendais pas si mal, hein? Je vois le genre. La semaine, on regarde des téléviseurs pour abrutir le peuple, et le dimanche, on joue les Van Gogh de banlieue. Le Van Gogh de banlieue. Tu veux pas un peu de verdure? La bouffe! Ah non. Toujours la bouffe! Vous ne pensez qu'à ça, ma parole. Jérôme, tu as écrit ce matin? 3 heures d'affilée. Dis vite, je suis tellement impatiente. Il n'y a plus d'amour. Il y a des poubelles dans la cour. Oh, c'est beau.
Oui, c'est pas mal, mais enfin, 3 heures de travail. C'est de l'ironie. Non. Je hais l'ironie. Ah non, mais qu'est-ce que tu vas chercher, Jérôme? Mais non, il est très beau ton poème, très intense, très... Oui, Maggie a raison, il est très... il est intense. Oui. Voilà, il est très intense. Il y a peut-être une ou deux longueurs. Des longueurs dans mon poème? Il y a des longueurs dans mon poème? Non, il n'y a pas de longueur. Non, là, je plaisantais, là. Ce sont les plaisanteries des bourgeois repus de votre espèce qu'ont tué Arthur et Charles. Arthur et Charles? Oui, Rimbaud et Baudelaire. Jérôme les appelle par leur prénom parce que finalement, ce sont ses frères. C'est vrai. Alors là, c'est la meilleure. Oui, parfaitement, mes frères. Mais ce sont des choses que vous ne pouvez pas comprendre. En prison! En prison tous les deux pour conformisme! Mais Jérôme, tu perds la tête. Une bombe là-dedans, qu'on en finisse! Où vas-tu? Assommer quelques passants au hasard. Ce sera mon action poétique de la journée. Oh, il est génial. Il a tout le temps des idées comme ça. Oui, génial, oui. Oui, le mot est faible. Il est là, on peut y aller. Pas question. Et quand je dis pas question, c'est... Oh, d'accord, j'y vais. Calme-toi. Tu es ici maintenant. Tout va bien se passer. Maintenant! Où étais-tu pendant que je faisais tous ces voyages dans le RER, importuné par des moujiks puants, avec ce petit être qui poussait dans mon ventre par ta faute? Oh, Pierre, c'est affreux. Jérôme attend un enfant. Impossible. Mais pourquoi? Parce que c'est un garçon. Quel que soit le progrès accompli par la médecine au XXe siècle, le privilège de porter un enfant, mon cher Georges, demeure acquis aux individus pubères de sexe féminin. Oh. Si tu veux, je te prête un bouquin où tout ça est expliqué très clairement. Non, mais c'est pas le moment de faire l'imbécile, Pierre. Je te dis que Jérôme attend un enfant de Karine. De Karine, oui, c'est bien ce que je te disais. La pratique confirme la théorie. Et en pareil cas, un homme de science ne peut que se réjouir. Non, mais tu te rends pas compte, voyons, ce sont des enfants. Mon vieux, 2 enfants qui attendent un enfant, ce ne sont plus des enfants. Oui, c'est bien là le problème, hein. Jérôme est incapable d'assumer. C'est pour ça qu'il a cette attitude extravagante. Il faut pas chercher plus loin. Il ne s'est pas calmé. Oh, pas du tout. Alors c'est de pire en pire. Et sa copine, c'est pas mieux, hein. Quand ils sont seuls, elle l'appelle Igor. Igor? Oui, et lui, il l'appelle Nastasia Filipovna. Igor Igorovitch et Nastasia Filipovna. Ouais, c'est ça, oui. Oh, je la renverrai bien chez elle, mais quand je pense à son retour dans une grande maison vide et tous ces moujiks dans le RER... Oh. Mais il n'y a pas de moujik dans le RER, Georges. Quoi? Elle l'a dit. Enfin, je l'ai entendu comme je te vois. Non, mais écoute, un moujik, c'est quoi, d'après toi? Eh ben, un moujik, c'est un paysan russe. Oui, exactement. Nicolas Popov, tu as déjà entendu parler? Popov? Oui. Nicolas Popov, écrivain russe, né à Saint-Pétersbourg en 1894, fruit des amours illégitimes d'un général russe et d'une cantatrice portugaise. Popov manifesta très tôt un profond mépris des valeurs bourgeoises, qui s'exprime particulièrement dans sa pièce Les Révoltés. Le héros de cette pièce, Igor Igorovitch, est constamment armé d'un maillet dont il menace ses contradicteurs. Attends, écoute. Nastasia Filipovna, vous ici, pour une surprise, c'est une surprise. Qu'est-ce que tu racontes? Ah non, attends. Souffert, c'est tout ce que tu trouves à dire alors que mes parents sont morts, que chaque soir je dois rentrer dans cette grande maison vide. Fais voir, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est ce qu'on entend tous les jours. Mais j'ai jamais entendu parler de ce Popov, moi. Ah, Popov, c'est un jeune poète russe, toujours en révolte contre la société, et il était tellement épris d'idéal qu'il n'a pas pu supporter le monde et ses blablas. Nastasia Filipovna, mais c'est une pièce. Oui. Il joue une pièce. Oh, mais alors, écoute, Jérôme n'est pas fou. Non. Oh, mon petit Jérôme. Une pièce? Non, mais ils ont osé nous faire ça. Oh, le petit Non, laisse-moi, que je leur arrache les yeux. Mais non, il y a mieux à faire. Oh, mais en fait, tu te rends pas compte. Moi, j'étais folle d'inquiétude. Et si on leur rendait la monnaie de leurs pièces? Leur pièce... ils veulent de l'originalité. Eh bien, on va leur montrer de quoi sont capables des bourgeois repus. Alors, attention...
Voilà, alors ne bouge pas, garde bien la pose, hein. Je mets ma dernière touche. Et voilà. Alors, Oh, bah, je suis assez content de moi. Karine, allez voir. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Mais on voit rien. Oh, qu'elle est mignonne. On voit rien. Et ça alors, c'est rien, hein? Jean, je suis si heureuse que tu aies repris tes pinceaux. Ça... Amour. Oh, Jérôme, viens voir. Qu'est-ce qu'il y a? Viens, regarde Jérôme. Georges s'est remis à la peinture et c'est grâce à toi, mon chéri. C'est toi qui nous as montré la voie. Il y a un point là. Oui. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Ça décoiffe, non? Joli. Valable. Tu sais, je crois qu'on est vraiment allé trop loin. Il déchante complètement. Tu exagères. Oh, dis donc, il est vide. Bah, tu m'étonnes. Tu sais ce que fait Maggie en ce moment? Non. Elle essaie d'arracher un tuyau de la salle de bain. Mais elle est folle. Ah, c'est ce que je lui ai dit. Elle m'a répondu. Écoute, mon petit Jérôme, écoute bien ce que va te dire ta grand-mère. Arracher un tuyau est une des plus belles expériences de la vie. Je crois que je vais devenir cardiaque, hein. Amour! J'accours, amour, j'accours. Oh, Jean, c'est affreux! Mais qu'y a-t-il, amour? Ben, je voulais inonder le premier étage. Oh, furiosité, amour. C'est pas pu, je ne suis qu'une faible femme. Oh, tu es contrarié, hein? Ah, vous êtes là, les enfants. Alors, vous avez vu le frigo, c'est décoiffant, non? Dans mes bras, Igor. Grâce à toi, nous avons suivi le vrai chemin. Igor? Tu as dit Igor? J'ai dit Igor? Comme c'est Igor? Et si on faisait une partie de roulette russe à 4? Oh, c'est amusant et la règle est très simple. Oui, 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 oui. Eh ben, excusez-nous, Il mais... faut qu'on aille mettre un petit peu d'ordre dans ma chambre. De l'ordre? Non, je voulais dire du désordre. Ça langue à fourcher. Oui, mais tu sais, la roulette russe à deux, c'est pas amusant, hein? Non, et si on foutait le feu à la baraque? Oh oui, oh oui, oh oui. Tu crois pas que tu vas un peu trop loin, non? C'est juste, amour. Ah oui, t'as raison, Maggie, dis donc. Je me suis laissé prendre au jeu. Oh, ça commence à devenir dangereux, ça. Dis donc, il serait peut-être temps d'arrêter les frais. Après ce qu'ils nous ont fait, jamais! Y a plus rien à bouffer. Ils sont complètement dingues, j'en ai marre. Jérôme, Karine, je craque. mais c'est ce qu'ils veulent. Nous faire craquer. Pourquoi tu dis ça? Écoute, j'ai l'impression qu'ils ont compris quelque chose. Tu crois? Eh bien, ils vont voir. C'est pas encore né, ce qui fera craquer Igor Igorovitch. Qu'est-ce qu'on bouffe aujourd'hui? Oh, la bouffe, toujours la bouffe. Il doit rester un peu de riz. Encore? On pourra pas avoir un peu de viande rouge de temps en temps? De la viande rouge? Alors que je suis en plein dans ma période blanche. Mais je t'ai connu beaucoup moins frivole, mon petit Jérôme. Y a pas que l'art dans la vie. Ah bon? Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah, y a, je sais pas. Il y a la révolution. C'est ça, la révolution. Une bombe là-dedans et que ça saute. La révolution? Mais c'est pas mal non plus. Elle était à l'envers. On devient connaisseuse, hein? Allô, oui? Oh, mais que c'est gentil de me rappeler. Oui, justement, j'ai une montre, là. Oui? Ah, mais vous me l'avez déjà dit, ça. Oui? Au 4e top, il sera exactement, mais bien sûr. Oui. Non, mais je vous l'ai dit, j'ai une montre. Oui, 10 secondes au 4e top. Bon. Mais dites-moi, et si vous veniez dîner la semaine prochaine? Hein? Voilà. Entendu. Merci beaucoup, au revoir. Hein? Oh, vous allez voir, elle est très charmante. Hein? Qui parles-tu? Eh ben, de l'horloge parlante. Bon, elle est un petit peu radoteuse, mais elle gagne à être connue. Hein? Ah, moi, je l'écouterai pendant des heures. Tu comprends? Nous, on faisait ça pour s'amuser. Ah oui. Non, mais c'est ma faute. C'est moi qui ai demandé à Jérôme de jouer cette comédie. Mais tout ça n'est pas bien grave. Faut pas dramatiser. Ah, tu trouves? Tu trouves normal que Georges fasse des tableaux tout blancs, qu'on ait du riz à manger à tous les repas, que Maggie tire au pistolet et qu'elle essaye d'arracher tout le temps les tuyaux de la salle de bain? Oui, non, mais tant qu'elle ne se teint pas les cheveux en vert,
Mais tu te rends pas compte, ils sont complètement fous. Alors, si on ne peut plus arracher un tuyau sans que tout de suite... Dites-moi, mes enfants, je vous trouve bien conformiste. Hein. Ah, mais moi, je pensais comme vous au début. Mais alors, le jour où ils ont invité l'horloge parlante à dîner... Ils l'ont invité à dîner? Eh oui. Ah, bon. Mais si vous la voyez, vous lui faites mes amitiés? Oui, bon, elle dit toujours un petit peu la même chose, c'est vrai. Mais, hein? Joli brin de fille. Ça ne gâte rien. Ils ont l'air d'être à point. On va pouvoir jouer le dernier acte. Viens vite. Alors, vieux, ça y est, tout est prêt? On va y aller, à tout à l'heure, hein? Ils vont voir, ces bourgeois pourris. Et bandier, bigne, et rebandier, rebigne. Qu'est-ce qui nous mijote encore? Boum! Quand notre cœur fait boum, tout avec lui dit boum. Voilà pour toi, la dynamite. Boum! Alors, ici, la bombe à retardement pour Maggie. Attention, 19h pile. Bang! Et puis moi, les grenades. Boum, boum! Ouais, la bombe, ça. Dis donc, on peut dire merci à Jérôme. Hein. Oui, oui. On était là à s'encrouter, et puis là, il nous a montré la voie. Hein. Oui, mais alors, je vais te dire, il manque un peu d'envergure. Ah oui, parce que assommer les gens comme ça dans la rue, c'est bien. Si, c'est bien, c'est bien. C'est bien, mais c'est un peu petit, tu comprends? La tête de Cruchot quand je vais faire sauter la mairie. Et moi avec. C'est ça le plus drôle. Tu sais que toi, tu es le kamikaze de l'absolu, toi. Oui. Mais ils sont dingues. Ça recommence. Te voilà, amour. Regarde, viens voir ce que Pierre t'a apporté. Ma première bombe. Oui. Oh, dire que j'ai attendu tout ce temps. Amour. Alors, tu grimpes sur le pylône, tu accroches le tout, et tu déclenches. Attention, 19h pile, hein. Oui, comme ça. Attention, malheureuse. Oui, c'est vrai. Oh, je suis tellement excitée à l'idée que toute la région va être privée d'électricité. Ça me met dans cet état, tu peux pas savoir. Attention, Maggie, attention. Bon, allez, assez parlé. Georges, Oui. mon chéri, tu veux bien, si tu y penses, acheter un peu de riz? Mais voyons, amour. On ne demande pas à un homme qui va faire sauter sa tête de ramener des commissions, voyons. Un peu de bon sens, amour. C'est aussi belle. Oh, mais tout ça est tellement exaltant. Oui, allez, Maggie, voilà. Au revoir, m'amour. Non, mais dis donc. Quoi? Non, mais dis donc. Quoi? Pas au revoir. Quoi? Adieu. Ah, vous étiez là? Ah, épatant, on va former un petit commando pour attaquer un commissariat, Karine. Vous avez déjà lancé des grenades? Mais tu as perdu la tête ou quoi? Ah non, pas encore, mais je suis sur la bonne voie. Tu es fou, tu ne vas pas. Comment tu es fou? Mais qu'est-ce que t'as contre la folie, toi, maintenant? C'est nouveau, ça. Allô? Ah, c'est vous, cher ami. Oh, quelle joie. Oui, au 4e temple, bien sûr, mais bien sûr. Ben justement, j'ai une bombe, là. Hein? Oui, parce que nous allons organiser une petite sauterie. Une petite sauterie. Oui, c'est ça, je vous raconterai tout. Au revoir, cher ami. Vous verrez, hein, c'est enfantin. Non, mais monsieur, vous ne pouvez pas faire ça. Et mamie, tu as pensé à ce qu'elle va devenir? Hein? Eh ben, elle va faire sauter le pylône, et ensuite, on leur dit amour. Ensuite, je m'immolerai par le feu. Par le feu, avec... Avec quoi déjà? Oh non, je te l'ai dit 20 fois. Ah oui! Avec toutes les toiles de ta période blanche. Ah non, ça, vous n'avez pas le droit. Comment ça? Alors, vous croyez que je vais me laisser avoir comme ce pauvre Vincent? Van Gogh. Oui, il l'appelle comme ça parce que c'est son frère. Parce que vous croyez que je vais laisser la foule défiler comme des veaux devant ma peinture? Ah non, Jérôme, tu m'as ouvert les yeux. Et vous aussi, Karine, on vous doit beaucoup. Oh oui, parce qu'on avait tourné le dos à notre idéal. Oui, mais nous, c'était pas vrai. Ah bon? Qu'est-ce qui était pas vrai? Et bah, que Jérôme écrivait et tout ça. En fait, c'était des personnages qu'on incarnait. Ah bon? Et nous, qu'est-ce qu'on fait, à ton avis? Oui. Hein? Qu'est-ce qu'on fait, Igor Igorovitch? Vous avez fait ça? Nous qui étions fous d'inquiétude. Vous avez osé jouer cette comédie? Mais ma petite Karine, on peut jouer à tout âge. Et à toute heure. L'heure, mon Dieu, la bombe. C'est une vraie. Elle voit souvent rouge avec sa bouche. Maggie Soleil
change pas.